J'en connais un jeu au PMU. Ouais, non, mais ça, de toute façon. Allô? Allô? Ourti, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah. Et toi? Impeccable. Un peu malade? Merci beaucoup. Ouais, un peu malade, hein, Rabbi Shefik. Euh, Amine. Amine, donc toi, en fait, on va dire que tu es à l'origine de ce sujet-là parce que tu m'as parlé de ça. Et Wallahi l'Adim, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où toi, tu es concerné, donc tu es la seconde femme d'une personne, je crois, c'est ça? Exact. Et apparemment, les choses se passent bien. Très bien. Ça fait Très 8 ans. bien. Ça fait 8 ans. Alors, il faut faire attention dans cette radio. J'ai peur qu'il me colle le boulot d'avoir fait la promotion de la polygamie. Il manquerait plus que ça. Ah, Donc, non, non, qu'on soit non, 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 d'accord, hein, non. je suis pas là pour Bien sûr, promouvoir. bien sûr, Chacun bien fait sûr. ce qu'il veut, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je suis juste là pour témoigner de mon histoire. Après, je suis pas là, encore une fois, ni pour promouvoir, ni pour dissuader qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est Chacun. libre. Ouais, c'est ce qui nous a mis Chacun, dedans. chacune. Alors, ouais, ça fait 8 ans, donc tu peux pas te marier civilement. C'est impossible parce que lui, Non. il est marié civilement déjà. Oui. Donc il est marié civilement. En France, on peut pas le faire, interdit. Ah ben non. Donc voilà. Donc alors, tu sais quoi? Il y a une femme. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle vit la même. Écoutez bien. Elle vit la même expérience que toi. Elle m'a Mhm. dit par contre, moi, j'ai jamais vu sa femme. La seule fois où j'ai vu sa femme, c'était au marché et on est tombé dans le même stand parce qu'il aimait les kiwis. Elles se sont rencontrées dans un stand de kiwis. Wallah! Elles se sont rencontrées comme ça. Les enfants se sont reconnus. Ils se sont rencontrés et elles s'étaient jamais vues. Dans un stand de kiwis. Il aimait bien les kiwis, l'autre. Quel enfoiré! Il a une double portion. Voilà. Alors, toi, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as déjà été marié avant? Oui, oui, j'ai été mariée, je suis donc divorcée de mon premier mari. Et mon mari d'aujourd'hui, je l'ai connu, j'avais 16 ans. 16 ans. D'accord. Ouais, Tu l'as connu, il y avait j'avais 16 ans. 16 ans, Oui, 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 les j'avais 16 frères, ans. ils aiment les kiwis, les cléouis, vous inquiétez pas. C'est un pack, on y vient là, attendez. Alors, donc toi, tu as divorcé, alors dis-moi comment ça s'est passé. Où tu l'as rencontré, lui? Alors, de qui, lequel? Tu me parles de mon Lequel? ex-mari ou de... Déjà, on se perd. On Non, n'a non, même ben, pas si tu me commencé parles... qu'on se perd. Non, Ouais, parce que tu m'as bon. demandé si j'ai été déjà mariée. Je t'ai dit oui, je suis divorcée de mon ex-mari. Mais mon mari d'aujourd'hui, je le connaissais avant de... En fait, Ah, on a vécu une histoire, Mon mari, il a 4 ans de plus que moi. D'accord? Donc, moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. J'étais immature et mon mari, c'est pas alors quand tu dis ton copain. mari, c'est ton mari actuel? Oui, je te parle de mon mari D'accord. actuel. Ok, donc. On a vécu une histoire, on va dire, d'adolescente, entre guillemets. J'étais immature. Lui, il voyait loin. Il se projetait. Il voulait se marier, il voulait fonder une famille et pas faire de copinage, entre guillemets. Sauf que Ouais. moi, bah, à l'époque, j'étais pas prête pour ça. J'étais immature. Et je le freinais. Je le freinais dans ses projets de vie de famille, etc. J'avais des études. Enfin bref, je vous passe ces détails-là. Ça va pas être intéressant pour vous. Non, mais Donc, alors toi, tu d'un avais quel commun âge à accord, l'époque? Toi, tu avais quel âge à l'époque quand tu as vécu cette première histoire avec lui? je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Et lui, il avait Il avait 18 ans, il avait 4 ans de plus que moi. 16 ans, il Vingt- avait 2 ans? non, pardon. Il avait 4 ans de plus que moi, il avait 20 ans. 20 ans. Après, donc, ce qui s'est D'accord? passé, vous vous êtes séparés. Donc, lui, il s'est Voilà, marié. on s'est séparés, on va dire entre guillemets, d'un commun accord, parce que je le freinais et je voulais pas être un boulet pour lui. On s'est pas séparés parce qu'on s'aimait plus. C'est qu'on n'avait pas la même vision à l'époque. Ma maturité n'était pas celle qu'il avait. Donc pour pas le freiner, on a décidé de se séparer. 15 ans se sont écoulés. Entre-temps, il a fait sa vie. 2 ans après, je me suis rendu compte de mon erreur, parce que voilà, c'était lui et pas un autre. J'ai cherché à le retrouver. À l'époque, il n'y avait pas les portables, tout ça. Enfin bref. J'avais été présentée à sa mère et à ses sœurs.
de mon côté, j'avais fait la même chose. J'avais présenté à ma mère et à mes sœurs. J'avais retrouvé le numéro de chez ses parents. J'ai appelé. Je suis tombée sur sa sœur, qui me connaissait. Et j'ai demandé après lui. Elle m'a dit, écoute, il ne vit plus ici. Et bien, je dis, bah, donne-moi, je sais pas, un numéro, quelque chose pour... il doit bien avoir un fixe. Elle me dit, je te l'aurais bien donné, mais j'ai peur que ce soit sa femme qui te réponde. À partir de là, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, bah, j'ai loupé, entre guillemets, ma chance. Je ne vais pas redébarquer dans sa vie et tuer son couple. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, bon, j'écoute un peu ce que tu nous dis et tout. En 15 ans, il s'est passé quoi pour toi? Alors, bah, en 15 ans, donc lui de son côté, il a fait sa vie. J'ai pas cherché, une fois que sa sœur m'a dit ça, je n'ai pas cherché après lui. J'ai laissé faire sa vie. Moi, de mon côté, bah, j'ai poursuivi, mais à l'époque, j'étais encore étudiante, j'ai poursuivi mes études. On a fait une rencontre, voilà. Bref, je vous passe les détails. Tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, on franchit pas, on se marie. C'est un mariage, je vais pas dire entre guillemets. Moi, je vais dire, alors, je vais te donner mon avis personnel. Je vais le faire avec mes mots, bien sûr, sans te manquer de respect, qu'on soit bien clair. Là, on vise pas la personne, on vise un contexte. Moi, je pense que ce mec, il t'a dépucelé. Ensuite, il s'est marié, il a fait des enfants, et il t'a repris. Et c'est pour ça que t'as dit oui. Parce que finalement, t'as toujours été amoureuse de lui. Mais je pense que lui, ça a été le premier. Je pense. La manière dont t'expliques un peu le truc, moi, je le vois comme ça. Après, j'ai envie de te dire, rarement sont ceux qui ravalent leur vomi, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Après, moi, franchement, si c'est le cas, je trouve ça beau. Non, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est dégueu. Non, ce qui m'étonne, moi, c'est que alors, pourquoi, toi, t'as accepté, malgré qu'il soit marié, avant de te marier, entre toi et moi, vous vous êtes revus, je ne sais pas comment, mais vous vous êtes revus. Comment vous avez décidé de vous remarier? C'est pas dans un parc. Vous étiez allongé sur un lit, il avait la main sur son calbar, plein de semences, il allumait son renouf. Non, vous avez décidé comment de vous remarier? Parce que vous vous êtes revus. On est bien d'accord? Oui, forcément, on s'est revus 15 ans après. 15 ans après, pendant 15 ans, il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Jamais on s'est croisés et pourtant, on était dans le même secteur et jamais on s'est recroisés. Incroyable. Le destin n'a pas voulu qu'on se revoie. D'accord. Pourtant, on était vraiment dans le même secteur géographique. Mais je te dis, à partir du moment où sa sœur m'a dit, laisse tomber, il s'est marié, là, à partir de là, j'ai fait une croix sur lui. Moi, je suis pas une meuf qui vient casser. Ouais, je comprends. Voilà, j'ai souffert. J'ai pas saisi ma chance au moment où ouais, s'est présentée. Voilà. Moi, de mon côté, ensuite, j'ai continué mon chemin, quoi. Ma vie, un peu comme tout le monde. J'ai rencontré quelqu'un, on s'est mariés, on est resté mariés 6 ans. Ça n'a pas tenu. Comme ça peut arriver à n'importe qui, on s'est séparés, j'ai divorcé. Et comment on s'est retrouvés? J'ai divorcé, c'est toi qui as demandé le divorce. D'accord. Effectivement, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr. Alors, vous avez fait des enfants. Est-ce que tu as eu des enfants de ton premier mariage? Non, j'ai pas eu d'enfants. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 6 ans. Après ça aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a essayé, on a fait appel. C'est pas par choix, hein, attention, c'est pas par choix. C'est voilà, la nature n'a pas voulu m'en donner, malgré le recours à la médecine, malheureusement, voilà. Ouais, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Ouais, bon, voilà, ok. tout simplement. Alors j'ai juste une question. Alors donc là ça fait 8 ans que tu es revenu avec ton premier amour. Enfin avec le premier forceur. Oui. Ah voilà. Donc tu es revenu avec lui, vous avez eu des enfants en commun? Non, je peux pas.
Ni Ah, avec tu le peux. premier, Ah, ni avec... d'accord. Ok. Ni avec le premier, ni avec le second. Il est malin en plus. Il s'est dit, je vais la prendre. Elle peut pas me coller un bambin dans le dos. Quel enfoiré. Mais quel enfoiré. n'importe Il s'appelle pas Enrique Zada. Si, c'est Enrique Zada. Non, en plus, il est stratégique, l'enfoiré. Hein. Il sait. Il est stratégique. Non. Franchement, entre nous, et aujourd'hui, le fait est de ne pas avoir d'enfant, donc ça, on va pas rentrer dedans, mais je te parle. Bien sûr que ça peut que bien se passer. Évidemment. Vous n'avez pas d'enfant en commun. Encore une fois, je Il répète, a c'est pas par choix. Je C'est pas sais, par bien choix. sûr, non, jamais de la vie, je te pointe du doigt par rapport à ça. Je te parle de la situation actuelle. Bien sûr que pendant 8 ans, tout peut bien se passer. Il fait comment? Tu habites dans la même ville que lui? Bah, on habite. Tu parles des co-épouses. Est-ce qu'on habite toutes Voilà, les deux dans la même... vous Non, habitez les trois ensemble? non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors tiens, Chacune, oui. Alors tiens, j'ai une question à te poser par rapport à ça. J'aimerais avoir ton avis et l'avis des femmes aussi. Il y a des femmes, en parlant avec elles, par rapport à la polygamie, moi, tu sais ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, moi, par contre, s'il prend une deuxième femme, je souhaiterais qu'on vive sous le même toit parce que je veux pas voir mon mari qu'il aille découcher ailleurs. Toi, tu en penses quoi de ça? Excuse-moi, tu peux répéter, j'ai pas saisi ta question. Il y a une femme qui m'a dit, moi, si demain je fais la polygamie, j'aimerais que mon mari ne découche pas de chez moi. Mais je lui dis, mais tu fais comment? Elle m'a dit, bah, à la rigueur, elle vient habiter ici. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais habiter avec elle? Non. Ça, on s'est mis d'accord là-dessus. Déjà, on le crie pas sur les toits. Déjà, les seules personnes au courant, c'est nos familles respectives du premier degré, Ouais. c'est-à-dire Ouais. les parents, frères et sœurs. Bon, les neveux et nièces, forcément, parce que, voilà, on a des frères et sœurs qui sont parents aussi. Mais les cousins, les tantes, les machins, les bidules, non. Nous, notre choix, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits. Ouais, mais t'as pas le choix. On- Ici en France, on serait- tu peux pas. Oui, déjà d'une part parce qu'on est dans un pays occidental qui ne reconnaît pas, qui n'accepte pas la polygamie, mais même dans règle générale, pour vivre heureux, vivons cachés et chacun chez soi, les moutons sont bien gardés. Bien sûr, on est d'accord dessus. pour le Alors coup, comment de ça la s'organise télé, Alors comment vous vous organisez déjà les rapports avec l'épouse, la numéro un, et comment est-ce que vous vous organisez? Il vient chez toi, enfin il vit chez toi, il a des affaires à la maison? Est-ce que tu touches la c'est pas pension de femme chez- isolée? Non, non, rien de tout ça. Ah. Rien de tout ça. Moi, je m'assume, je travaille. Il m'a demandé d'arrêter de travailler, j'ai refusé. Parce que depuis que j'ai mis les pieds dans la vie active, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai 44 ans La aujourd'hui. tête de ma mère, c'est incroyable mais vrai. Je n'ai jamais vu de ma vie, pourtant des polygames, j'en ai vu. Je n'ai jamais vu de ma vie les femmes d'un polygame travailler. Eh ben, je suis Incroyable. cette exception, T'es une polygame de 2022, toi. Toi, t'es un nouveau prototype. J'ai jamais vu une deuxième femme aller bosser. Normalement, le gars, et c'est pour ça que je te parle de la polygamie du Zboob et de Jackie et Michel, c'est que normalement, un homme, il doit assumer ses femmes. Pourquoi tu vas bosser, toi? Attends, je suis d'accord avec toi, ça c'est mon choix. Je t'ai dit, il m'a demandé d'arrêter de travailler, j'ai refusé. C'est mon choix. C'est mon choix. Il te donne un peu d'argent? Et bien sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr. Ok. Et mon salaire, il est pour moi. Maintenant, si je décide, moi, de le soulager, c'est mon droit. Je Ouais, peux le bien sûr, soulager. De soulage-le. le soulager financièrement, j'ai le droit. Comment dire, mon argent, Ouais, bien sûr. j'en fais ce que je veux. Et Mmh. si je décide de le soulager financièrement, c'est mon droit. Ouais, bien sûr. Après, ouais, Et comment si... on s'organise? À partir du Comment on moment où lui... s'organise? À partir du moment où lui t'a proposé de rester à la maison et s'il il te donne de quoi vivre, ouais, après ça... Ah, tout à fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Écoute, si c'est... Enfin,
je témoigne de mon vivant, de mon histoire. Il s'est engagé, on s'est engagé, et je parle pour lui, s'il s'est engagé, c'est en connaissance de cause. C'est pas pour Ouais, s'amuser. ouais. Ou, Bien sûr, bien comme sûr. tu dis, Jackie, Michel, franchement, j'apprécie pas trop d'entendre ça, mais franchement, c'est pas quelque chose à la Attends, légère. attends. On sait, C'est on pas, sait que... c'est pas quelque chose à la légère. Quand je parle de Jackie et Michel, je vois que tu connais tes classiques. C'est très bien, c'est très bien.